Voilà, bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis très réjoui de nous retrouver ce matin après une très longue absence. Eh bien, nous allons ce matin partager ensemble un message qui me semble très important pour ce moment. Pendant ce moment, nous sommes en train d'écouter un merveilleux chant de David G qui nous chante My Trust is in You, c'est ça? My Trust is in You, ça c'est David G. Nous pouvons profiter pour ceux qui sont en train de se joindre à nous afin d'inviter une ou deux personnes. Que le Seigneur déjà vous bénisse, vous qui êtes en train de vous connecter. Comme je l'ai dit, ça fait beaucoup de temps, nous n'avons pas été ensemble. Et le Seigneur Dieu permet que ce matin, nous puissions à nouveau être là. Voilà. David J qui nous chante Ma confiance est en toi, Dieu Tout-Puissant, toi qui guéris, toi qui sauves, le roi de gloire, le Dieu créateur. Ma confiance est en toi. Voilà, nous partons directement à l'écoute de la parole du Seigneur que nous prendrons ce matin à partir du livre de Zacharie en son chapitre 3. Zacharie en son chapitre 3 à partir du premier verset. Nous lirons ceci. Il me fit voir le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Il me fit voir, je reprends, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi maintenant et te prions parce que tu es le Père éternel, tu es le meilleur enseignant. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la protection de toute la nuit. Merci parce que tu as veillé sur nos âmes, sur nos esprits, sur nos corps. Merci parce que tu as même veillé sur notre foi. Merci, ô Seigneur, parce que ton ange a été là pour refouler toute la puissance de l'ennemi. Toute sa haine contre nous a été vaincue. Toute sa colère contre nous a été vaincue. Je voudrais donc en ce moment, ô Seigneur, t'élever ces moments que nous allons passer avec les bien-aimés, afin que ta grâce nous inonde. Oui, enseigne-nous, parce qu'il est écrit que la révélation de ta parole, elle restaure l'âme. Oui, car la révélation de ta parole guérit l'âme et l'esprit aussi. Et il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Enseigne-nous cette parole qui nous conduira non seulement ce jour, mais aussi toute la vie. Que ton nom soit glorifié. Touche nos cœurs comme personne ne peut les toucher.
Je te prie au nom de Jésus. Merci pour tous qui sont connectés par le monde entier et qui nous suivent en direct maintenant. Merci pour ceux qui suivront la vidéo plus tard. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, nous sommes là et puis nous allons suivre cette merveilleuse parole. Il est ici question dans ce texte de Josué. Josué qui était le souverain sacrificateur. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que Josué, c'est le même nom que Jésus. C'est juste deux transcriptions. Nous avons là Josué, la forme hébraïque, et puis Jésus qui est la forme grecque, mais les deux veulent dire la même chose. Ça veut dire, les deux expriment le nom de ce Dieu-là qui sauve, de ce Dieu qui est notre salut. Donc Dieu est notre salut, Dieu nous sauve. C'est un peu ça, Jésus et Josué. Alors Josué est porteur d'un nom qui veut dire beaucoup de choses, d'un nom merveilleux, d'un nom, j'allais dire d'un nom qui a une destinée assez forte, une destinée assez puissante. Seulement lui-même, Josué, certainement ne le sait pas. Il connaît l'explication de son nom, mais il n'en sait pas la portée. C'est comme ça, plusieurs parmi nous. Il y a des personnes qui portent en elles une personnalité assez importante, qui définit, je ne vais pas dire ici simplement un nom, mais je vais dire une personnalité qui définit un avenir assez important, qui définit, j'allais dire, une destinée grande et puissante, mais elles-mêmes, elles n'en sont pas conscientes. Du coup, le diable profite de ça pour détruire leur vie. Le diable profite de ça pour les désorienter. Le diable profite de cela avec le concours de certaines circonstances pour les affaiblir, pour les décourager, et ces personnes abandonnent très facilement dans leur marche. Alors nous parlons du changement de mentalité. Dans une autre expression, on va même parler de repentance quand on parle du changement de mentalité, parce que l'expression métanoïa, c'est aussi le changement de disposition, le changement de pensée, mais aussi le changement de mentalité, parce que la mentalité en elle-même, c'est toute cette disposition psychologique qui conduisent ou qui régissent notre vie. Pour certains, ça peut être des dispositions qui sont négatives, des dispositions qui sont régressives, des dispositions remplies de peur. Comment est-ce que, oui, elles sont remplies de peur, elles craignent l'avenir, elles ont la phobie de l'avenir, et elles ont peur d'avancer, elles ont peur d'essayer, elles ont même peur de croire en la parole de Dieu, de croire que ce que Dieu dit est vrai, de croire que ce que Dieu dit est faisable. Elles ont peur d'avancer avec Dieu, parce qu'elles se disent que si elles avancent, elles ne savent pas où elles vont aller, elles ne savent pas ce qui va se passer autour d'elles, elles sont incertaines de l'avenir, même avec Dieu. Il est question de changer de mentalité. Et comme notre thème le dit, le changement de mentalité est un facteur très important pour notre épanouissement. Josué donc est cette personne que nous prenons ce matin. Sur le plan professionnel, Josué est un souverain sacrificateur. Ça veut dire que Josué est un grand prêtre. Ça veut dire que Josué a une personnalité spirituelle assez importante et assez grande. Et il est lui-même fils d'un souverain sacrificateur qui s'appelait Yotsadak. Yotsadak qui veut dire Dieu est juste. Voilà encore une autre chose que Josué possède et dont il ne sait pas utiliser, sa naissance. Il est né d'un souverain sacrificateur, qui lui-même aussi est né d'un autre souverain sacrificateur, je crois Seraya, qui est né d'un autre souverain sacrificateur, Ilkidjadon. Il est d'une lignée de sacrificature, une lignée de personnes nobles. Mais jusque-là, il est incapable d'utiliser cette lignée-là, il est incapable d'utiliser ses atouts pour avancer. Parce qu'il y a quelque chose que le diable met dans sa pensée, il y a quelque chose que le diable met dans son âme, il y a quelque chose qui influence négativement sa pensée, partant sa destinée. Et maintenant, ces choses qui sont en train de l'influencer, c'est quoi? Quand on lit un peu plus loin au verset 4, on va se rendre compte qu'il a l'iniquité dans sa vie. Il a l'iniquité. Ça veut dire qu'il ne parvient pas à vivre une vie spirituelle digne, une vie spirituelle noble, une vie spirituelle agréable à Dieu. Et pourquoi il ne parvient pas à la vivre?
Exact, et effectivement, parce que, comme nous l'avons dit, il ne maîtrise pas la portée de sa personnalité, l'impact de sa personnalité. Il ne maîtrise pas aussi, du moins, il a peur de mettre en œuvre, de mettre en exercice cet autre atout qu'il a, ça veut dire s'aligner. Il est souverain sacrificateur, ça c'est professionnel, mais il est aussi fils d'un sacrificateur, d'un souverain sacrificateur, qui est lui aussi fils d'un souverain sacrificateur. Je l'ai dit, il y a des personnes qui en ce moment nous regardent et qui regorgent d'atouts très importants, d'atouts merveilleux, d'atouts puissants, mais il y a quelque chose, une mentalité, quelque chose que le diable a pu insérer, des données que le diable a pu insérer dans leur vie. Je vais d'abord parler de ces données parce que ici, il est question de l'iniquité dans la vie de Josué. Il est ici question du péché dans la vie de Josué. Il est ici question de dépravation de mœurs dans la vie de Josué. Il est ici question d'une mauvaise vie dans la vie de Josué. Et cette mauvaise vie l'empêche d'avancer vers Dieu. Et Josué a une autre chose, s'il vous plaît. Il est dit au verset 1er que Josué était debout devant l'ange de l'Éternel. Attends, Josué est dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas qu'il est dans un endroit où il a la possibilité, la capacité de vaincre le péché. Il a la capacité de vaincre ces mauvaises dispositions, de vaincre ces sales données, ces mauvaises données que l'ennemi a insérées, qui ont infiltré sa vie. Il se tient devant un saint ange, devant un ange de Dieu. Un ange qui est capable de le fortifier, de le défendre contre le péché. Un ange qui est capable, dont la présence seulement peut influencer sa vie quotidienne. Mais Josué, soit il ne sait pas qu'il est devant un ange, soit alors il ne comprend même pas ce qu'il possède là. Il ne comprend même pas cet autre atout qui est à sa disposition. Ça veut dire la présence d'un ange. Bien aimé, plusieurs parmi vous avez ces atouts, ces avantages, ce potentiel-là. Mais il y a quelque chose que le diable a pu mettre en vous. Le doute. Il y a quelque chose que le diable a pu mettre en vous. La rébellion, la désobéissance. Il y a quelque chose que le diable a pu mettre en vous. Les convoitises. Il y a quelque chose que le diable a pu mettre en vous. Des mauvaises passions. Et il est là lui-même. Et à tout moment, il est là et il essaye de vous montrer que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas avancer. Tant que ces choses sont là, vous êtes fini. Votre vie, vous ne pouvez plus rien faire de votre vie. Il essaye de vous convaincre qu'il n'y a plus rien à faire pour vous. Oui, et c'est ce qu'il fait. Non seulement il a mené Josué à être aveuglé, il a étouffé ces choses que Josué possède comme atout, et jusqu'à détourner la mentalité, détourner la pensée de Josué, de la sphère où Josué se trouve. Oh bien-aimé, je ne sais pas combien parmi vous avez été détournés de ce que vous possédez, détournés de ce que Dieu a mis à votre disposition. Et Josué est totalement détourné de ça. À côté de Josué et de l'ange, il y a aussi Satan. Et c'est pour ça que Satan infiltre à Josué des pensées négatives. Je vais te dire que souvent Satan ne s'éloigne pas de toi. Il est là, mais c'est à toi à comprendre que tu possèdes quelque chose de très important que tu peux utiliser contre Satan. Tu as des armes puissantes. Parmi ces armes-là, tu as ta personnalité. Cette personnalité que Dieu t'a donnée, cette personnalité que Dieu a mise en toi. Tu as une connaissance. Tu as une profession. Bien-aimé, il y en a qui écoutent, qui nous regardent, qui sont des chantres, qui sont des intercesseurs, qui sont des personnes qui savent prier, qui sont des personnes qui aiment Dieu, qui témoignent, qui lisent la Bible. Il y a des personnes qui vont à l'église, mais jusque-là, elles ne parviennent pas à se détacher de certaines choses parce que le diable leur montre qu'il n'y a pas de salut pour eux. Et Josué se nomme Dieu sauve, mais le diable montre qu'il n'y a pas de salut pour lui. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable te montre là? En quoi le diable veut-il te montrer qu'il n'y a plus le salut pour toi? C'est aussi de ça qu'il est question. Oui, parce qu'il est prêt à vous montrer à tout moment que vous ne pouvez pas vous en sortir. Et il est là, et il est là. Et pendant qu'il parle contre toi devant Dieu, pendant qu'il parle contre toi à l'ange, de même, il te montre que ta situation est
est cadenassée, ta situation est scellée. Je veux te dire ce matin que Satan ment. Je veux te dire ce matin que Satan est un grand menteur. Ce qu'il te dit, ce n'est pas vrai. Quand il te dit que tu ne peux pas t'en sortir, dis-lui que il te le dit parce qu'il sait que tu vas t'en sortir. Oui, quand il te dit que tu n'es pas pur, dis-lui qu'il te le dit parce que la pureté est à ta disposition. Lorsque Satan veut te décourager, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de puissant et d'important qui est sur le point de se passer dans ta vie. Dans les émissions qui suivront, nous verrons certainement ce qui était sur le point de se passer dans la vie de Josué. Je vous convie d'être là dimanche matin à 5h30. Nous verrons des choses importantes qui étaient sur le point de se passer dans la vie de Josué. Et Satan ne voulait pas que Josué soit conscient du fait qu'il y a des choses qui sont sur le point de se passer. Je suis en train de vouloir te dire qu'il y a des choses qui sont sur le point de se passer dans ta vie. Des choses très importantes, des choses très puissantes, des choses qui vont influencer, impacter ton voisinage, ton entourage et même le monde entier. Et c'est pour ça que tu as besoin de changer de mentalité. Tu as besoin de cesser d'épouser la pensée du diable, les mentalités du diable et partant aussi les actions qui sont inhérentes à cette mauvaise mentalité. Oui, parce que souvent le diable te montre que tu ne peux pas vivre autrement. Il faut seulement que tu désobéisses. Il faut seulement que tu continues d'être rancunier. Il faut seulement que tu continues de marcher comme tu marches. Il te dit mouillé, c'est mouillé. Non, il te ment. Mouillé, ce n'est pas mouillé. Et même si mouillé était mouillé, toi, tu n'es pas mouillé, c'est mouillé. Il y a quelque chose que le Seigneur a mis à ta disposition. Il y a une grâce sur toi. Il y a une bénédiction sur toi. Tu n'es pas de ceux qui doivent s'enfoncer. Tu n'es pas de ceux qui sont appelés à s'enfoncer. Comprends cela et tu seras béni. Comprends cela et relève-toi. Change de mentalité dès ce matin. Change de disposition. Change, bien-aimé, de façon de faire dès ce matin. Et tu verras la grâce et tu verras la gloire de Dieu. Alors, comme je l'ai dit, avant de prier, je vous invite à suivre cette autre émission qui aura lieu dimanche matin, donc dans 2 jours, dimanche matin, dès 5h30. Et si jamais vous êtes dans la ville de Yaoundé, je voudrais comme ça vous inviter à un programme très important, à un programme très précieux, très puissant. Et ce programme-là a pour thème, voici j'ai mis devant toi un ange pour te protéger, pour te conduire jusqu'à te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé pour toi. C'est ça le thème du programme dimanche ici à la Sémire. En Vogada, la Sémire, en Vogada se trouve où? À Yaoundé, la Sémire se trouve en Vogada, je voulais dire. Et c'est juste derrière la station MRS qui est en face du collège Montesquieu. Juste derrière la station MRS qui est en face du collège Montesquieu. Comme il n'y a pas d'accès par l'intérieur de la station, alors vous prendrez un accès non bitumé qui est juste devant l'hôtel Mirador. Et à environ 75 mètres, lorsque vous êtes dans cet accès 75 mètres, vous tournez à votre gauche pour aller vers la station. Vous allez voir ce merveilleux temple qui est bâti là. Et vous viendrez adorer le Seigneur. Vous viendrez suivre la parole de Dieu dans ce merveilleux thème. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Je sais qu'il accomplira quelque chose de très puissant, de très grand, de très important dans votre vie. Alors nous prions le Seigneur. Seigneur, je te bénis en ce moment pour tous ceux qui ont suivi cette émission, pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je sais qu'il y a quelque part quelqu'un qui possède un potentiel important, des atouts très grands, des atouts très puissants. Il possède une personnalité, une grande personnalité, parce que c'est toi qui donnes la personnalité. Et cette personne néglige ou méprise cette personnalité parce que le diable a pu atteindre sa pensée en y mettant un certain nombre de choses. Je prie ce matin pour la délivrance et la libération de cette personne et le relèvement de cette personne, le relèvement de son intellect, le relèvement de sa pensée à tous égards pour que la personne puisse
commencer à marcher sur le chemin de sa destinée. Merci parce que tu diras ce matin pardonner à tous qui auront suivi et qui éprouvent en elles-mêmes le désir de changer de mentalité et tu leur en accorderas la puissance. Je viens en ce moment prier pour que leur journée soit bénie, prier pour que ta grâce revête leur journée et les conduise dans tout ce qu'ils auront à faire au nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie qu'ils voient des choses nouvelles dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils vivent une visitation puissante et agréable par devers toi au nom de Jésus. Merci de savoir que tu m'as écouté, de savoir que tu m'as exaucé, de savoir que tu protèges tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous l'ai dit, retrouvons-nous dimanche matin à 5h30 pour une autre vidéo. Et pour ceux qui viendront au culte, ce sera à 10h précise que nous commencerons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.